Figurez-vous que la sorcellerie, pour vous qui fuyez le village là, c'est pas au village seulement il y a sorcier. À Abidjan même, c'est grave. On est là, il n'y a pas de travail, on décide de faire un peu ce qui est à notre portée de main. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Les gens n'aiment pas l'évolution. Ça, il faut reconnaître ça. En Afrique, je sais pas, mais on résiste beaucoup au changement, à l'évolution. Donc, les trucs qu'on décide de faire là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents. Voilà. Beaucoup ne sont pas contents, hein. Et on se bat chaque jour. Chaque jour, on se bat contre ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est l'expérience que j'ai vécue sur le terrain. C'est l'expérience qui me revient de la part de certains abonnés. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. Tous ceux qui veulent les produits que j'utilise, tous ceux qui me demandent chaque fois, coach, quel produit tu utilises pour ceci, quel produit tu utilises pour cela, je crois que vous avez maintenant l'occasion d'avoir les produits que j'utilise avec les conseils qui accompagnent, comment il faut utiliser chaque produit. Et donc, pour la formation, le pressing de A à Z, vous aurez accès à tous les produits que j'utilise. Et pour ceux qui résident au Sénégal, ce n'est pas un problème. La structure qui me livre a une représentation au Sénégal. Pour ceux qui sont au Mali également, il y a une représentation au Mali. Et pour ceux qui sont au Burkina Faso, la structure livre au Burkina Faso. Donc, pour ceux qui sont dans ces pays, n'ayez aucune crainte. Vous pouvez avoir les mêmes produits et au même prix. Voilà, donc c'était une parenthèse pour vous dire que pour la formation, les choses avancent. C'est à vous de vous engager. C'est à vous de comprendre que c'est maintenant et pas plus tard. C'est vous qui décidez. Vous êtes là, vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Un matin, vous décidez de faire quelque chose pour quand même sortir de cet état de ne rien faire, de vouloir faire quelque chose. Vous allez voir que les gens vont vous combattre. Les gens vont vous combattre à mort. C'est comme ça se passe. On est sur le terrain, on fait ce qu'on a à faire et on est dedans. Sinon, il y a beaucoup de choses contre lesquelles on se bat chaque jour. Le travail même déjà, ça nous occupe. On se bat pour ça. Et il faut se battre encore contre ceux qui ne sont pas contents de ce que vous faites. Il y a des gens, même vous ne connaissez même pas, ni d'Adam, ni d'Ève, mais qui vous combattent. Donc, d'après mon expérience et l'expérience de certains des abonnés qui m'est revenu, il y a M. Kwasi, par exemple, qui récemment avait partagé son expérience avec moi, qui a ouvert un pressing, il est à Abidjan, et figurez-vous que la sorcellerie, pour vous qui fuyez le village là, c'est pas au village seulement il y a sorcier. À Abidjan même, c'est grave. Dans les capitales là, c'est grave. Au village là, bon, on voit les vieux, on voit les vieilles personnes, on dit ah c'est les sorciers. Et ils sont pas sorciers. Ce qui se passe même dans les grandes villes là, c'est grave. Donc le monsieur il a ouvert son pressing, bien, et puis il a commencé à travailler. Et un matin, il arrive, les gens ont déféqué dans un tissu blanc, ils ont déposé devant son pressing, devant l'entrée de son pressing, dans un linceul blanc, c'est déposé devant. Quand on dit sorcellerie là, magie noire là, ça c'est ça qui est là. À quoi ça répond? Personnellement, j'ai vécu ça plusieurs fois. Ça, je n'en compte même pas même. Mais on passe sur ça. Quand on veut faire des choses dans la vie, on doit passer sur ces choses-là. Et c'est quand tu arrives devant, tu regardes derrière, tu dis, mais j'ai mené un combat dans la vie, je suis arrivé à ça. Voilà. Parce qu'on ne va pas se limiter qu'à ça. Parce que quelqu'un n'est pas content. Le pressing que j'ai ouvert dans l'autre quartier à Balouzon, dernièrement, quand j'ai ouvert, on était en train de faire les travaux. Et puis, voilà, le menuisier était en train de faire les travaux avec celle qui travaille là-bas. On était là, on était en train de voir comment ça va se passer. Et puis, il y a une personne âgée, une maman bien âgée, qui est venue, parce qu'il y a une cour à l'arrière. Je ne sais pas d'où elle est sortie. Elle est venue, et puis elle s'est arrêtée devant le pressing. Elle a pris le sable d'un geste. Voilà. Et puis, elle s'est retournée, elle est partie. Bon, le menuisier, il était un peu dépassé par ça. Il m'a dit, mais ça, c'est... J'ai dit, non, frère, laisse ça. Laisse ça. Ça, c'est le sable, c'est la terre, là. C'est sur ça, nous, on marche. Qu'elle prenne la terre ou pas,
La terre, c'est... Nous tous, on marche sur la même terre. Donc, pour dire que j'ai vécu un peu toutes ces choses. Quand on veut la volonté, là, il n'y a rien qui puisse arrêter la volonté. Tant qu'on n'est pas mort, là, on est sur le terrain. J'ai vécu ça dans mes débuts. Les gens venaient déféquer devant mon magasin. Les gens venaient, souvent tu viens, il y a des trucs bizarres, emballés dans des trucs bizarres déposés devant. Tout ça, c'est pour décourager. C'est comme ça que moi, c'est pour décourager. Parce que quand tu vois ça, quoi, je ne vais pas rentrer dans mon magasin parce que j'ai vu un gris-gris devant mon magasin. C'est un magasin que je paye, dans lequel je travaille chaque jour. Je ne peux pas abandonner mon magasin pour si peu. Bah, donc, je fais ce que j'ai à faire et puis je travaille. Ma conscience ne me permet pas de m'arrêter pour un tel acte. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a la sorcellerie un peu partout dans l'air. Il y a des gens qui sont toujours contre vous. C'est vrai, on dit toujours c'est ceux qui sont à côté de toi, qui sont tes sorciers, mais il y a des gens que vous ne connaissez même pas. Voilà, dans mon cas, par exemple, c'est un quartier que je n'avais jamais fréquenté auparavant. Donc, je ne connais personne là-bas. Je suis allé ouvrir le magasin. C'était un ancien pressing que j'ai récupéré. Peut-être qu'il y a un lien avec les anciennes personnes qui étaient là, ça, je ne sais pas, mais moi, je m'en fiche de ça. Voilà, ça, c'est peut-être entre eux. Donc, c'était pour vous dire que c'est la bataille, la vie, c'est l'évolution. C'est tout cela quand on traverse et puis on évolue en conscience. Et puis voilà, quelque part quand on arrive, on s'assoit et puis on dit, j'ai parcouru du chemin et vraiment, par la grâce de Dieu, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et c'est ça. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Je vous dis que c'est pas facile. Voilà, ça ne sera jamais facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on doit arrêter. Au contraire, c'est parce qu'on doit continuer que ce n'est pas facile. Justement, si à la première barrière on arrête, c'est justement l'objectif qui est là. Et très souvent, on parle à sorcellerie de façon personnelle, mais comprenez que la nature en elle-même pose des obstacles, trouve des personnes à travers lesquelles poser des obstacles pour voir quelle est votre détermination. Quand vous comprenez ça comme ça, c'est beaucoup plus facile à appréhender les choses. Ne laissez rien vous arrêter. Chacun a sa voie. Choisissez celle que vous voulez, mais rien ne doit vous arrêter. C'est le seul conseil que j'avais à partager avec ma communauté que j'adore aussi bien et à M. Kwasi, à tous mes encouragements. Un tout petit élément n'a pas le pouvoir de t'arrêter. Voilà, donc c'est un big up à vous tous pour vous dire foncez, foncez, foncez. Au bout du compte, ce qui assure, on va y arriver. Les gouttes d'eau qui tombent sur la roche chaque jour parviennent à percer la roche au bout d'un certain temps.